Les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bon week-end. Bon bah écoutez, voilà, Paris a laissé passer le titre. Allez, ils ont dit à Lille, cadeau, franchement cadeau, de pire en pire, mais de pire en pire. En l'espace de, allez, 2 semaines, et encore 2 semaines, et on se fait dégager de la Ligue des Champions. Puis, j'ai bien dit puis, on perd le championnat. Oui, vous allez me dire, mais il reste encore, je sais plus combien de matchs, un ou deux matchs. Ils peuvent faire un faux pas. On va dire que leur plus gros match à Lille, c'était ce week-end. C'était contre Lens. Et ils ont gagné, je crois, 3-0, 3-1 ou je sais plus combien. Donc félicitations en tout cas à Lille. Hein. Ils l'ont pas volé, ceci, cela. Mais Paris, il a le match de ce soir. Mais c'est quoi ça? Franchement, c'est quoi? On veut gagner une Ligue des Champions, mais on n'arrive même pas à gagner contre Rennes pour avoir le championnat. Attention, je ne dénigre pas Rennes. Hein. Les Rennais me tombaient pas dessus. Je dénigre pas Rennes. Mais si tu dois comparer Rennes avec un Barça ou Rennes avec un, un Bayern de Munich, ou si tu veux comparer Rennes avec un Manchester City, je pense que le choix il est vite fait. On est d'accord. Hein. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Et bah ce soir, et même Rennes, Rennes pour moi, ce soir ils ont fait un très gros match. Personnellement, je suis pas Rennes. Hein. Je sais pas comment ils jouent toute la saison. Mais ils ont peut-être fait le meilleur match de leur saison là. Et mais voilà, au PSG c'est, voilà, je sais même pas comment expliquer. Est-ce que le PSG là ils, ils sont déjà en train de penser à la saison prochaine. Ils savent voilà, qu'ils sont complètement à la ramasse. Ils sont même pas premiers en championnat. Ils se font éliminer en Ligue des Champions. Il leur reste quoi, la Coupe de France là, ou je sais même pas ce qu'il leur reste là. Franchement, c'est honteux. C'est honteux. Paris là, c'est honteux. Je pense qu'il faut faire un sacré ménage. Il faut faire un sacré ménage. Parce que, voilà, des joueurs comme, par exemple, Icardi. Icardi, vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qu'il apporte? Le mec, il peut rentrer à je sais pas combien de minutes. Le mec, il peut être frais, mais même comme ça, il apporte rien. Mais vraiment rien. Tu sais, t'as des joueurs, hein. Dites-vous bien quand même, hein. Je sais qu'il va y avoir des pro Cavani et des anti Cavani, mais dites-vous bien qu'on a laissé partir Cavani, qui aujourd'hui avec Manchester United, il fait que planter. En 7 matchs, il a mis 8 buts, ou en 8 matchs, il a mis 7 buts, un truc comme ça. J'ai entendu tout à l'heure là, pas son quota quoi, hein, son ratio. Et donc voilà, on laisse partir Cavani, Cavani, offensivement, il était fort, qu'on le veuille ou pas, de la tête, ceci, cela. Oui, il en raté beaucoup, mais il en mettait beaucoup aussi. Faut pas oublier qu'il a fini, je crois, meilleur buteur du PSG. Hein, faut pas l'oublier ça. Parce que je sais qu'il doit avoir des anti-Cavani, des ceci, cela. Bon, bref, en tout cas, moi j'adore ce joueur-là. Et voilà, et la différence entre lui et Icardi, c'est que Cavani, quand il voyait que le PSG est en train de couler et qu'ils avaient des problèmes au niveau du milieu et de la défense, Cavani descendait. Cavani, des fois, je le retrouvais arrière droit ou arrière gauche, ou même dans l'axe, mais en défense, pas dans l'attaque. Hein. Il faisait des kilomètres, des kilomètres. Et ça, voilà, c'est un mec qui mouille le maillot pour ton équipe, c'est un mec qui te soutient, c'est un mec ceci, cela. Franchement, et c'est ça que j'ai toujours adoré chez Cavani, c'est son mental. Il a un mental d'acier, le mec, un mental d'acier. Il y a eu Neymar qui est arrivé, il y a eu les histoires de penalty, je sais pas quoi, ceci, cela. Après, ils l'ont mis remplaçant, ceci, cela. Il a rien lâché. Le mec, il est revenu. À chaque fois, il plantait. Bon, après, Cavani et Mbappé, il voulait même plus lui faire de passe. Bon, après, ça se voyait, hein, fallait être aveugle pour pas le voir. Hein. Et encore. Et, euh, et donc voilà, c'est ce style de joueur-là, Icardi, qui pour moi, il n'apportera rien au PSG. Et je sais même pas on l'acheter combien, mais il n'apportera rien. Oui, il va te mettre une tête, il va faire ceci. Lui, c'est un renard des surfaces. Mais le PSG n'a pas besoin de renard des surfaces. PSG, faut que ça soit fluide. Il faut que ça soit fluide, qu'on le veuille ou pas, il faut que ça soit fluide.
Et quand on a des problèmes, comme on a eu par exemple en Ligue des Champions, où on buvait la tasse, il faut dire ce qui est, on buvait la tasse, et ben il faut que tout le monde puisse revenir. Alors quand tu as Icardi qui revient pas, Mbappé qui revient pas, Neymar qui revient pas, bah ouais mon gars, eh ouais mon ami, au bout d'un moment ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. On avait des mecs comme Icardi qui pas Icardi, Di Maria, même là dans ce match-là, je voyais le mec qui revenait, patati patata. Mais, mais les autres, même sur les ailes, nos latéraux là, aujourd'hui ils étaient. Bon, il nous a apporté quelque chose, Kurzawa, c'est le penalty. Tout le monde va parler sûrement du penalty. Est-ce que est-ce qu'il était mérité ou pas? Franchement, à vitesse réelle, bah, tu te dis, voilà, le mec, il veut défendre, un truc comme ça. Mais de la façon que comment ça s'appelle? Parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire qu'il n'y a pas pénalty du tout. Franchement, on n'aurait pas sifflé, j'aurais pas créé au scandale non plus, tu vois. Parce qu'il faut arrêter de s'arrêter que à des pénaltys. T'es PSG, mec, t'es PSG, tu fais partie aujourd'hui, normalement, des meilleurs clubs d'Europe. Hein. Je dis pas de France, je dis d'Europe, carrément. Oui, tout à fait, vous m'avez très bien entendu. Et oui, oui, moi je suis supporter de Paris, donc vous pouvez dire que j'abuse comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais voilà, tu t'attends pas une victoire sur un penalty. Tu me dis que tu joues contre une grosse équipe, peut-être, tu vois, que tu as des difficultés à jouer. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Tu attends ton penalty comme les grosses équipes. Il y en a, voilà. Tu vas avoir le Real, le Barça, le Bayern, ceci, cela, quand ils ont une difficulté contre une équipe, bah, le moindre penalty, voilà, c'est toujours bon à prendre. Mais il faut arrêter, quoi. Là, on est en Ligue 1. C'est. Mais franchement, Rennes, ils m'ont épaté. J'ai rien à dire. Hein. Je vous cache pas, bah après, comme je vous ai dit, je ne suis pas l'équipe de Rennes. Donc je ne peux pas savoir comment ils jouent, personnellement. Après, je voyais ils étaient bien classés. D'ailleurs, ils sont juste derrière. Je crois ils sont quatrième, non? Je crois, un truc comme ça, je sais plus. Ou je peux me tromper, hein. Je sais plus ils sont combien. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous savez. J'ai la flemme de regarder sur mon téléphone. Donc, non, Rennes, ils ont fait vraiment un très très bon match. Et je vous cache pas qu'à un moment, je les voyais. Bah, je voyais plus Rennes gagner ce match-là que le PSG. Franchement, je les voyais plus. Le PSG, ça tricotait trop. C'était pas fluide. Je sais pas. C'était. On aurait dit plusieurs joueurs qui se connaissaient pas. On dirait qu'ils venaient tous d'arriver au club et ils se connaissaient pas. Ils savaient pas jouer ensemble. Ça veut dire que des fois, t'en avais, ils demandaient les balles dans les pieds, mais l'autre, il les mettait en profondeur, et vice-versa. Il y en a qui demandaient en profondeur, il les mettait dans les pieds. C'était trop bah justement, plein de machins comme ça qui... Voilà. Et je peux vous dire, hein, heureusement qu'il y a Navas. Là, Navas, il a fait des arrêts encore une fois. Franchement, ce gardien, mais il m'impressionne. Je suis tellement content qu'il soit à Paris, mais vraiment content qu'il soit à Paris. Parce que, franchement, déjà, si on arrive, où est-ce qu'on est arrivé en Ligue des Champions, c'est une grosse, grosse, grosse partie grâce à lui. Là, aujourd'hui, si on perd pas le match, et même plusieurs matchs de championnat, c'est encore grâce à lui. Non, faut arrêter, moi je comprends pas, franchement je comprends pas. Après, on voyait que là, à la fin, Kipembe, le tacle qu'il fait, le tacle qu'il fait, franchement, heureusement que l'autre, il avait pas le crampon sur la pelouse. Hein. Il n'était pas sur un appui, on va dire, parce que sinon, je peux te dire qu'il lui brise, ah oui, il lui brise la carrière. C'est pas une saison, là, je crois que c'est la carrière. Parce que vu comment il est arrivé, wow. Non, franchement, j'en rigole parce que voilà, le mec, ça va, il est debout, il court. Hein. Je n'aurais pas rigolé si vraiment il aurait eu une grosse, grosse, grosse blessure. Mais, euh, mais c'est là qu'on voit que voilà, ils sont dégoûtés, ils sont tout. Et, et ça joue sur les systèmes nerveux, ça joue. Et au bout d'un moment, tu craques et tu fais tout et n'importe quoi. Et voilà. Bon, en tout cas, Kipembe, voilà, il a quand même fait son match. Marquinhos, il a quand même fait son match. Bon, Kurzawa, c'est Kurzawa. Bon, ça va, il nous a fait gagner un penalty, quoi. Hein. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, ah oui, j'avais oublié de finir l'histoire du penalty.
Donc pour moi, à vitesse réelle, tu peux ne pas le siffler, parce que voilà, le mec il fait défendre, après voilà, il y a juste le pied du coup. Mais quand tu regardes au ralenti, n'importe qui, hein, même ceux qui sont contre, qui disent qu'il n'y a pas du tout penalty, vous êtes arbitre, on vous montre la VAR comme enfin les écrans qu'il a eu l'arbitre, vous le sifflez direct. Ni oui, ni non, c'est tout de suite. Il n'y a pas de... Et vous pouvez même pas dire le contraire. Parce que quand tu vois les ralentis, tu te dis, ah ouais, le mec il a quand même le pied décollé, il lui tape en plein sur le tibia, il touche pas la balle, ceci, cela, voilà. Alors que si on prend le contexte et à vitesse réelle, tu peux balancer. Comme j'ai dit, s'il ne siffle pas, tu ne cries pas au scandale, mais s'il le siffle, tu ne cries pas non plus au scandale, tu vois. Mais voilà, je sais que là, il va y avoir sûrement les oui, non, il n'y a pas penalty, ou l'autre oui, oui, il y a penalty. Donc voilà, moi, je suis mitigé sur ça. Je suis mitigé. Pourtant, je suis parisien, voilà. Mais en fait, je m'arrête pas là, je m'arrête plus au match de merde qu'on a fait. Hein. C'est trop brouillon, c'est n'importe quoi, réellement, c'est n'importe quoi. Ça tourne pas assez vite, c'est pas fluide. C'est pas fluide, on retrouve pas le PSG fluide comme à un moment on avait. Et Verratti, apparemment, il s'est blessé, je le savais même pas d'ailleurs. Je me suis dit, mais pourquoi il est pas sur le terrain? Après, j'ai été regarder sur internet, et oui, effectivement, il est blessé. Il s'est blessé à l'entraînement. Celui-là aussi, il arrive à se blesser à l'entraînement en fin de saison, c'est relou ça aussi. Hein, parce que là, il aurait beaucoup, beaucoup apporté. Verratti, voilà, de toute façon, il apporte à tous les matchs, qu'on le veuille ou pas. C'est voilà, c'est la pièce maîtresse qu'il faut au milieu de terrain. Et, et voilà, Rafinha, pour moi, il le met trop tard. Rafinha, il apporte aussi. Techniquement, il est fort. Il s'entend footballistiquement bien avec Neymar, etc. Donc, il peut apporter énormément. Mais non, il ne le met pas. Il le met tout le temps à la fin. Je comprends pas, moi. Je comprends pas les choix de Pochettino. Bon, est-ce qu'il va finir, du coup, Pochettino, ça va se passer comment encore? Est-ce que vous pensez que la saison prochaine, ils vont rechercher encore un nouveau, comment ça s'appelle, un nouveau coach ou quoi? Parce que vu que à chaque fois qu'on fait une mauvaise saison, hein, et bah du coup le coach il saute. Donc là, pas de Ligue des Champions. euh, à 80% on n'a pas, ou je dis entre 80 et 90%, on n'a pas la Ligue 1, pas le championnat. Tout ça pour ça en fait. Oh là là. Franchement, ça me fait mal à la tête. De savoir ça, ça me fait vraiment mal à la tête. Mais voilà, en tout cas, je tenais vraiment à féliciter les Rennais. Hein. Franchement, ils ont fait leur match. Physiquement, ils étaient là. Tactiquement, ils étaient là. Franchement, ils ont super bien joué. Et après, sur le but, voilà, Navas, il peut strictement rien faire. Il est en plein dans l'angle. Et franchement, il a super bien mis sa tête. Hein. Mais franchement, elle est en plein dans l'angle. Elle tape le poteau, elle rentre. Voilà. Le gardien, il peut strictement rien faire. Et Navas, tu sais, il y a des joueurs comme ça où tu peux rien leur dire, tu peux rien, même s'ils font une erreur ou quoi que ce soit, alors que là, c'est pas du tout une erreur, hein, attention. Mais même s'il fait une erreur ou quoi que ce soit, tu peux rien leur dire, parce qu'il t'a tellement sauvé, mais sauvé, durant toute la saison que... Donc voilà. Donc pour moi, aujourd'hui, le PSG, hein, je peux me tromper, attention, je n'ai pas la science infuse, il peut avoir un petit match nul quelque part pour Lille, mais je crois que Lille, ils ont... je sais pas c'est quoi leur calendrier, mais je crois qu'ils ont des matchs trop... pas assez costauds, hein, et qui peuvent gagner. Après voilà, un match, ça reste un match, c'est 11 contre 11, hein, c'est 90 minutes. Donc maintenant, au PSG, bah, il ne leur reste plus qu'à prier, hein, qu'il y en a un derrière qui fasse un match nul, Lille, hein, qui fasse un match nul. Parce que là, franchement, ça devient vraiment, vraiment critique. Paris, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas à quoi ils s'amusent, je sais pas ce qu'ils font, je sais pas ce qu'ils veulent. Mais je crois qu'ils oublient qu'il y a des supporters derrière, il y a des fans derrière, il y a tout. Et quand on voit ça, on est plus que dégoûté. On est dégoûté total. Hein. Il y a quelques semaines de ça, on était là, on était euphorique. Je sais pas comment ça se dit, euphorique. On était aux éclats, on avait des... Dans les yeux, il y avait des étoiles, des paillettes, comme il dit l'autre. Et, et là, on vit un cauchemar. Hein. On vit vraiment un cauchemar. C'est affolant. Donc,
Comme je dis, pas de Ligue des Champions, peut-être pas de championnat. Oh là 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 là. Franchement, même c'est une coupe ou deux ou 14 coupes de daube là, franchement, c'est mystique, c'est de la daube. Franchement, pour moi, on ne fait pas partie des meilleures équipes aujourd'hui de Ligue 1, personnellement. Footballistiquement, je parle, hein. Attention. Parce que j'ai vu beaucoup d'équipes qui jouaient mieux que le PSG. Après, voilà, on est le PSG, on peut gagner un truc comme ça. Mais visuellement, à regarder, hein, il y a certaines équipes qui sont plus belles à regarder que le PSG. Parce que là, le PSG, ils sont en train de faire... Il y a eu une petite période où les mecs, c'était fluide, ça jouait bien. Et c'est là où est-ce qu'ils gagnaient. Ça jouait précis, et voilà. Surtout ce match-là, là, c'était... franchement... Et pourtant, on a des joueurs pour, hein. Parce que, à la base, on a un 11 très bon, et on a quand même du banc. On a des bons joueurs sur le banc. Mais même comme ça, on n'arrive pas à gagner. Je déprime totale. Franchement, en tant que supporter de Paris, je déprime totale. Et franchement, c'est honteux. J'espère qu'au moins, ils vont finir par gagner. Je sais pas, il en reste combien, comme je l'ai dit, des matchs. Il y a peut-être 2, 3, je sais pas. 1, 2, 3, je sais pas du tout combien il en reste. Bon, au moins qu'ils gagnent les 3 derniers, même s'ils finissent pas champions, au moins pour sauver l'honneur, même si, voilà, je pense que les supporters, ils s'en foutent que tu sauves l'honneur ou pas. Ce qu'ils voulaient, c'était au moins le championnat. Hein, parce que ça fait quand même, je sais pas combien d'années qu'on le gagne d'affilée. Et là, bah d'ailleurs, ça faisait pas le 10e, si je me trompe pas. Si on gagne celui-ci, c'est le 10e, si je me trompe pas. Voilà, jamais, on va pas l'avoir le 10e. Ça sent mauvais, ça sent très mauvais. Lille, ils sont... À Lille, ils vont rien lâcher, mais vraiment rien lâcher. Ok les amis, en tout cas, voilà, je vais pas vous soulever plus longtemps. Dites-moi vous ce que vous avez pensé du match. Mais perso, même s'ils sont pas champions, là, ils ont pas tout fait pour l'être, en tout cas. Sur ce match-là, pour moi, ils l'ont pas fait. Hein. Et ça fait déjà même plusieurs matchs, d'ailleurs, qu'ils sont en train de perdre la boule. Parce qu'avant, on perdait des points parce qu'ils étaient tellement concentrés sur la Ligue des Champions que voilà. Maintenant ils sont plus du tout en Ligue des Champions, je pense ils sont cassés le moral et au final, ils n'arrivent plus à suivre. Ils n'arrivent plus à suivre, ils n'arrivent plus à produire leur football qui, à la base, bah, ils savent le faire parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est pas comme s'ils ne savaient pas le faire. Mais voilà. Bon, désolé en tout cas si je parle bas, comme je disais toujours je parle pour les nouveaux qui viennent d'arriver ou qui vont regarder cette vidéo. Hein. Il y a des gens qui dorment chez moi, donc je ne peux pas parler très très fort. En tout cas, j'espère que vous m'entendez bien. Et donc voilà les amis. En tout cas, passez une... dites-moi en tout cas dans les commentaires si vous avez aimé ce match-là, ce que vous en avez pensé. Et est-ce que pour vous, Paris sera champion ou pas? De toute façon, jusqu'à la dernière minute, on peut toujours espérer. Ce match-là, ils l'ont pas perdu. Ça reste quand même un nul, mais voilà. On gâche nos chances. On gâche nos cartouches, comme on dit. Ok les amis, donc commentez en masse, il n'y a pas de souci, je répondrai si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Likez si vous aimez le petit débrief que je viens de faire et la petite vidéo. Et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne, pardon. Oula, des fois j'ai du mal, hein, un peu le soir. Et d'ailleurs, je vais même faire une autre vidéo là sur le Real du coup et la Liga. Donc voilà les amis, donc sur ce, comme je dis, passez une bonne soirée. Tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo, une bonne soirée ou une bonne journée ou une bonne nuit, comme vous voulez. Ok les amis, et je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Allez, ciao les amis.